Alors, on va commencer par voir le diagramme du flux d'argent pour un pauvre ou un jeune qui habite encore chez ses parents. Il peut y avoir quelques entrées d'argent et ensuite il y aura quelques dépenses comme la nourriture, le loyer, les vêtements. En revanche, il n'y aura pas d'obligation. Si on regarde la classe moyenne maintenant, il y aura également une entrée d'argent qui est due à un travail. Il y aura le même genre de dépenses comme la nourriture, le loyer, les impôts, les vêtements. Et en revanche, cette fois-ci, il y aura des obligations, comme par exemple rembourser un crédit immobilier ou un crédit sur la voiture. Maintenant, si on regarde le diagramme de flux d'argent d'un riche et d'un indépendant, on s'aperçoit que l'entrée d'argent ne se fait pas par un tiers, c'est-à-dire que quelqu'un qui est indépendant n'a pas besoin de travailler pour gagner de l'argent, ce sont ses actifs qui lui rapportent de l'argent. Ces actifs, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des actions, ça peut être de la propriété intellectuelle. Par exemple, si vous avez un brevet, vous serez rémunéré sur ce brevet. Si vous avez écrit un livre, vous toucherez de l'argent. Il y aura également le même genre de dépenses. Tout le monde a besoin de se nourrir. Mais il faut bien retenir que ce qui fait la différence avec un indépendant par rapport à la classe moyenne ou un pauvre, c'est que la rentrée d'argent se fait uniquement par les actifs. En fait, c'est assez simple à comprendre. Quand la balance des riches est positive, c'est-à-dire que leur recette est plus importante que leurs dépenses, au lieu d'augmenter leurs dépenses, les riches vont réinvestir ce qu'il reste dans de nouveaux actifs. Ils vont donc constamment augmenter leurs actifs. C'est une sorte de cercle vertueux, puisque plus d'actifs va entraîner plus de recettes qui vont de nouveau être investies dans des actifs, qui vont à leur tour entraîner de nouvelles recettes. Et c'est comme ça que les riches deviennent toujours plus riches. Alors ici, c'est un petit peu plus subtil que dans le cas d'un riche. Si une personne de la classe moyenne reçoit une augmentation, dans un premier temps, ses recettes vont augmenter. Mais en général, ce qui arrive, c'est que ses dépenses vont également augmenter. Par exemple, cette même personne décide que, ça y est, maintenant qu'elle gagne plus, elle peut enfin s'abonner au club de tennis. Et du coup, ses dépenses augmentent. Ou alors, l'augmentation est tellement importante qu'elle va changer de tranche d'impôt. Et du coup, ses dépenses vont également augmenter. Il y a une autre façon d'augmenter vos dépenses. Quand on reçoit une augmentation, c'est de se dire, je vais pouvoir prendre un plus grand crédit pour acheter une plus grande maison, ou pour changer de voiture, par exemple. Dans ce cas-là, la personne de la classe moyenne augmente sa part de passif, et finalement augmente sa part de dépenses. C'est comme ça qu'on se retrouve coincé dans un mécanisme où il faut travailler plus pour gagner plus, pour dépenser plus. Comme on vient de le voir, pour devenir plus riche et indépendant, il faut donc augmenter sa part d'actifs jusqu'à ce que ces actifs produisent suffisamment de revenus pour que nous puissions en vivre. C'est apparemment le conseil que les riches donnent à leurs enfants et que les pauvres ne donnent pas à leurs enfants, c'est de toujours avoir des actifs et de les augmenter, c'est-à-dire de réinvestir les bénéfices de ces actifs dans de nouveaux actifs. À vous donc de vous demander aujourd'hui quels sont les actifs qui vous sont accessibles. Est-ce que vous pouvez écrire un livre? Est-ce que vous pouvez entreprendre une nouvelle entreprise pour vous créer un revenu supplémentaire? Et également, comment vous allez pouvoir développer cette activité pour que votre part d'actifs devienne suffisante pour que vous puissiez en vivre.